Bonjour chers internautes, vous nous suivez à République démocratique du Congo, également vous nous suivez dans la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Et nous sommes là pour vous mettre à jour, vous informer de ce qui se passe à République démocratique du Congo. Pour le moment, il faut savoir que les rebelles de l'AFC M23 ont conquis dans la soirée de mercredi 19 mars Walikale Centre, chef-lieu du territoire éponyme du Grand Nord Kivu, riche à ressources minières. Il faut savoir que c'est l'eau des sources sur place. Les rebelles ont entré dans la cité après des bombardements opérés dans le village Ngora, mais également à Mubanda, respectivement à 12 et à 4 kilomètres de la cité. Chers internautes, il faut savoir que Kupa et aussi les positions avancées de l'armée congolaise sur la route Massissi-Walikale. Je cite, les rebelles se sont scindés à deux groupes, les restés en train de se battre à Kembe et à Kigoma contre les jeunes résistants Wazalendo et d'autres à déborder jusqu'à atteindre Ngora à 12 kilomètres. Il faut savoir que c'est ce que dernier groupe qui a avancé jusqu'à Bumba, jusqu'à Mubamba, voulais-je dire, a expliqué à actualité posséder une autorité coutumière, précisant que cette équipe qui a pénétré Walikale Centre ce mercredi soir, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il y a des détonations d'armes lourdes au cessé dans la cité. Je cite, seuls quelques tirs sporadiques ont été attendus à confier un acteur de la société civile a fermé dans sa maison à l'entrée, donc lors de l'entrée de ces groupes rebelles du M23. La population qui était encore dans la cité s'est dirigée sur les axes Kisangani et Hombo. Et Hombo a souligné la source. Chers internautes, il faut savoir que mardi, les rebelles soutenus par le Rwanda étaient entrés à Kibua et Mpofi, où ils ont été contraints de se replier après une offensive des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, et appuyé par le jeune résistant Wazalendo. Et à ce mercredi, des combats ont éclaté de nouveau. Pourtant, le rencontre surprise mardi à Doha entre le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, et Paul Kagame, le président rwandais, sous la médiation de l'émir du Qatar, mardi, a redonné espoir d'une accalmie sur les fronts. Mais il faut savoir que la tripartite a convenu notamment de cesser le feu immédiat et inconditionnel. Pour le moment, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'à Nokipa ou Walikale Centre, les rebelles du M23 et l'AFC de Corne Nanga campent désormais sur la RN3 qui constitue un trait d'union entre quatre provinces de l'Est du pays, notamment les Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, Maniema, interconnectés par la RN3 au Nord Kivu, les généraux de brigade Muondozi, Mouyusa, Constantin et les nouveaux commandants de la 34e région militaire a annoncé mardi la 3e zone de défense. Il faut savoir qu'il a rejoint son état-major depuis samedi 15 mars après des échanges à Kisangani et après les échanges donc à Kisangani avec avec les commandants de la 31e région militaire. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, il faut savoir que l'état-major de la 34e région militaire est délocalisé de Goma à Walikale
la ville de Goma est sous occupation de l'AFC M23. Il faut savoir que depuis fin janvier 2025, cet officier, peu avant de quitter Kisangani, a renouvelé son serment. Je cite, nous restons patriotes, nous allons défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême, a-t-il déclaré. Il faut savoir qu'il s'en va dans une zone menacée par l'avancée des rebelles de l'AFC M23 qui sont tous soutenus par le Rwanda. Et il faut savoir que nous ferons vraiment l'essentiel, a-t-il dit, si Walikale Centre s'est récemment vidé de sa population, l'entité reste sous contrôle des FRDC. Malheureusement, pour le moment, Masisi Centre passe également aussi sous contrôle des forces rebelles. Il faut savoir, chers téléspectateurs, que dans ces environs, l'armée a freiné la progression des rebelles. Les rebelles du M23 les repoussa jusqu'à Mpofi alors qu'ils avançaient vers Walikale Centre. Mais c'est depuis hier soir que les rebelles du M23 ont pénétré, disons, à Walikale Centre. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent de faire quelque chose pour reconquérir en tout cas cette partie. Bien avant, le général de brigade Monozi Mouyoussa Constantin était chargé des opérations et de renseignement à la 21e région militaire et à la 31e région militaire, alors que la poursuite des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise contraignait de milliers de civils à fuir leur foyer dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province voisine de l'Ituri. Des violences, disons, armées ont également déplacé des dizaines de milliers de personnes depuis le début de l'année. Chers internautes, pour le moment, il faut savoir que selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, au Tchad, environ 100 000 personnes ont dû fuir les violences armées dans le territoire de Djougou, Irumu et Mambasa en Ituri. Au cours du mois de février, des sources locales et humanitaires rapportent une intensification de ces violences contre les populations civiles et série d'attaques des forces démocratiques alliées. Il faut savoir qu'il y a des affrontements entre groupes armés et des attaques contre la population ont causé la mort de 5 civils dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa durant les 2 premiers mois de l'année. Il faut savoir que la moitié à février, y compris des femmes et des enfants précises, OCHA dans son dernier rapport de situation. Chers téléspectateurs et internautes, vous nous suivez dans les 4 coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Nous sommes jeudi 20 mars 2025 et nous sommes là pour vous actualiser, vous informer de ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Au cours du mois de février, au moins 45 civils auraient été tués dans le territoire du Rumu à la suite donc d'une série d'attaques perpétrées par des combattants des forces démocratiques alliées à ADF, donc alliés ADF dans plusieurs villages sur l'axe Komanda et Luna, à raison de la détérioration persistante de la situation sécuritaire. Plusieurs écoles ont dû suspendre leurs activités entre janvier et février. Il faut savoir que 38 établissements scolaires ont fermé leurs portes dans des zones de santé de Fataki et Drodro, affectant l'éducation de près de 30 000 enfants. Et il faut retenir qu'il y a plus de 40 000 enfants privés d'éducation dans des sites de déplacés. Depuis le 27 février 2025,
une trentaine d'écoles ont été fermées dans des localités des littorales donc du lac Albert à raison d'affrontements entre l'armée congolaise et des groupes armés dans la localité de Nyamamba. Chers internautes, il faut savoir que dans le territoire de Mahagi, les violences ont affecté les activités scolaires de plus de 3000 enfants à Fataki et à Droto, des zones fortement affectées par les violences armées. Plusieurs activités ont été en tout cas suspendues. Par ailleurs, il faut savoir que l'insécurité persistante perturbe, disons, la livraison des services humanitaires à près de 92 000 personnes dans le site de déplacement et au sein de communautés hautes dans la zone de santé de Drodro. Il faut savoir, chers internautes, que ces derniers développements au nord-est de la République démocratique du Congo interviennent alors que l'est du pays est également confronté à une nouvelle escalade de violence, une crise humanitaire le plus complexe au monde depuis le début de l'année. Il faut savoir que les rebelles du M23 mènent une offensive militaire dans l'est de la RDC avec le soutien de l'armée rwandaise et ont pris le contrôle des pas entiers des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Chers téléspectateurs, il faut savoir que des vagues de violence font que ces pays riches en minerais de la région des Grands Lacs traversent l'une des crises humanitaires et plus complexes au monde, alors que plus de 21 millions de personnes à RDC ont besoin d'aide. Mais les affrontements violents ont provoqué le déplacement des forces de centaines de milliers de personnes et ont eu un impact sur la fourniture de services de base, aggravant donc les risques de propagation des maladies liées à l'eau comme les choléra. Entre janvier et début mars 2025, il faut savoir que la ville de Goma est devenue le nouvel épicentre des flambées de choléra avec 68% et de 1846 cas enregistrés sur la période dans toute la province du Nord Kivu, déjà endémique dans plusieurs provinces du pays. Il faut savoir que la propagation rapide est favorisée par des conditions précaires des communautés vulnérables confrontées à la violence et à l'extrême des pauvreté. Chers téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir choisis pour vous informer et c'est notre première édition d'actualité pour ce jeudi 20 mars 2025. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes dans les quatre coins de la République démocratique du Congo. Vous avez choisi et en tout cas Africa Daily Report pour vous actualiser. Merci de votre fidélité, mais également aux Congolais et donc de la diaspora. Merci également de nous avoir choisis pour vous actualiser de ce qui se passe à République démocratique du Congo. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Angola, donc de partout, dans le monde. En tout cas, merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Nous allons revenir vers vous pour la suite des informations dans notre deuxième édition de ce jeudi 20 mars 2025. Merci et au revoir. Thank you.